Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Mécanicien de Poche. Aujourd'hui, nous allons voir les bases du multimètre. Pour commencer, je tiens à mentionner que je suis un mécanicien, pas un électro, et ce que je vais vous montrer aujourd'hui ne sera que les bases du multimètre, qui me sont pour moi les plus utiles lors du dépannage. Pour des fonctions avancées, vous pourrez trouver plusieurs vidéos sur YouTube qui vont étudier le multimètre en profondeur. Comme exemple, j'utiliserai mon multimètre, l'Astro AI DM6000AR. C'est un bon modèle du point de vue qualité-prix, bien que je n'ai pas fait de comparaison exhaustive entre les modèles. Il avait simplement les fonctions que je désirais au prix que j'étais prêt à payer. Les fonctions que je vais vous montrer sont très communes et se retrouvent sur plusieurs modèles de multimètre. Alors, allons-y. La première mesure que nous allons faire sera une de courant continu. On voit ici avec le sélecteur que je positionne sur le courant continu, ce qui me donnera des lectures en volts. Prenons comme exemple cette batterie de 9 volts. Je vais connecter les sondes de mesure à mon multimètre, donc la sonde noire dans le point commun noir et la sonde rouge dans le point input rouge. Je vais positionner mes sondes sur la batterie, donc la noire sur le pôle négatif et la rouge sur le pôle positif, ce qui me donne une lecture de 8.9 volts, donc pratiquement 9 volts, ma batterie a encore du jus. Je peux aussi mesurer la différence de tension de cette alimentation de courant continu, comme ceci. Je vais placer ma sonde négative dans le centre et utiliser ma sonde positive pour appliquer sur la couronne de contact. Et voilà, j'ai une lecture de 6.1 volts. Mon alimentation étant supposément de 6 volts, elle est bonne. Je mets le sélecteur sur la mesure de courant alternatif. Je peux maintenant mesurer ma source de courant en utilisant ma sonde noire pour le pôle négatif et le rouge pour le pôle positif. J'ai ici 120 volts. Puisque je suis au Canada, c'est tout à fait normal, puisque notre courant est de 120 volts. Et je suis curieux. Dites-moi dans les commentaires d'où vous venez et quelle est la tension chez vous. Sur notre sélecteur, nous avons le symbole d'une diode du ohms, qui est l'unité de la résistance, et le symbole d'un signal auditif. Alors, pour mesurer une résistance, il n'y a rien de plus simple. En premier, les mesures se font hors tension. Le mode par défaut est justement la mesure de résistance. On prend notre résistance et on appose les sondes de chaque côté. La mesure est de 0.2 ohms, ce qui est bon parce que c'est une résistance de 0.2 ohms. Le sélecteur toujours au même endroit. Lorsque j'appuie sur le bouton Select, le mode de test de continuité s'active. Et cette fonction est très utile pour tester les différentes pièces d'équipement électronique telles que des relais et même pour valider l'intégrité des fils électriques. Comme vous voyez, le courant passe. J'appuie sur le bouton, le courant coupe. Donc, mon bouton interruption est tout à fait fonctionnel. Avec mon modèle de multimètre, si j'appuie encore une autre fois sur le bouton Select, le mode de test de diode s'affiche, mais je ne l'utilise pratiquement jamais. Là, c'est la mesure des condensateurs en Faraday. Ici, la mesure des cycles de courant en alternatif, donc en Hertz. Et là, un petit plus pour ce multimètre.
il peut mesurer la température. Donc, je vais le tester. Je connecte la sonde de température qui est en fait un thermocouple. Donc, le noir dans le commun, le rouge dans le input. Et je vois ici une lecture en degrés Celsius. Donc, le bout de mes doigts est de 33 degrés Celsius. Ce qui est raisonnable. Donc, vous pouvez utiliser cette fonction dans différentes situations, principalement pour les mettre sur vos équipements et connaître leur température, s'ils ont des points de chauffement ou alors s'il y a des points de friction qui sont élevés. Un autre mode ici est le mode de test des transistors, un mode que personnellement je n'utilise jamais. Les 4 dernières sélections sont pour les lectures des ampères. J'ai rarement eu besoin d'utiliser ces fonctions, puisque la mesure se fait dans un circuit sous tension et connecté en série, ce qui rend ces lectures risquées et ne devraient être faites que par du personnel qualifié. Pour les lectures ampériques, vous devez déterminer pour ce modèle quelle sera l'unité de mesure. Donc, allez-vous mesurer en microampères, en milliampères ou en ampères? Ceci est important pour savoir quel endroit placer vos connecteurs. Donc, le noir reste dans le commun, mais cette fois-ci, le rouge va être positionné dans l'un des deux prochains endroits. Donc, si vous êtes en milli ou en microampères, vous allez le connecter ici. Et si vous décidez de faire une mesure en ampères, vous allez le mettre dans le deuxième. Donc, moi, je vais aller en milliampères. La dernière sélection ici est pour une pince ampérique. Donc, je n'ai pas l'option de pince ampérique sur ce multimètre, mais j'ai un multimètre qui a une pince ampérique intégrée. Voici. Donc, ceci est une pince ampérique. Donc, l'avantage ici, c'est que vous avez tout simplement à mettre le fil à l'intérieur de votre ampèremètre et vous allez être en mesure de faire une lecture d'ampérique. Alors maintenant, pour l'entretien de votre multimètre, vous allez devoir l'entretenir. Eh bien, première des choses, c'est de savoir où l'entreposer. Vous allez l'entreposer dans un endroit qui va être sec et dépourvu de poussière, très important. Et vous allez pouvoir aussi, quel que soit votre modèle, accéder par l'arrière de votre multimètre, en règle générale, à une porte qui va vous permettre de voir à l'intérieur de votre multimètre. Donc, on va voir ici de quoi le mien a de l'air. On va retirer l'aimant, ça va être plus facile. Alors, vous avez ici les 3 composantes principales que vous allez retrouver. La première est la batterie d'alimentation. Le deuxième est un fusible de 400 mA et le troisième est un fusible de 10 A pour nos 2 connexions là, de lecture empirique. Alors, c'est les composantes de votre multimètre. Il n'y a rien de plus simple que ça. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, qu'elle vous a été formative. Et je vous en prie, de mettre des commentaires vers le bas, poser des questions. Abonnez-vous et je vous souhaite une belle journée. Alors, prenez soin de vous et des vôtres.